Dans notre mardi en direct, que cette semaine, on parle de devenir positif et le rester. Et là, je vous pose tout de suite une question. Est-ce que vous vous considérez comme une personne positive ou pas, ou à devenir positif? Donc, suivez-moi après mon intro. Alors, bonsoir tout le monde! J'espère que vous allez bien en ce mardi 10 décembre 2019. Je vous souhaite la bienvenue. Et ce qu'il y a de particulier ce soir, c'est que je vous souhaite la bienvenue à la fois sur Facebook et à la fois sur ma chaîne YouTube. Donc oui, à partir de ce soir, à partir de ce mardi, premièrement, on fait un test ce mardi, à savoir si ça va être bien diffusé en direct sur ma chaîne YouTube et si c'est toujours bien en direct sur ma page Facebook. Et ce qu'on a de particulier aussi ce soir, en fait, il y a deux choses. La première, Michel est de retour avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Et la deuxième chose, bien, on est le 10 décembre, c'est la fête de mon beau papa aujourd'hui, le père de Michel. Et oui, je tiens à le souligner parce que mon beau-père a 80 ans aujourd'hui. Et c'est tout un exploit parce que c'est un homme qui est en forme, c'est un homme qui a toute sa tête, c'est un homme qui fait encore de l'humour. Puis encore aujourd'hui, quand on l'a appelé pour lui souhaiter joyeux anniversaire, c'est pas un vieux bonhomme de 80 ans qu'on a attrapé à la maison. Non, il a fallu le rejoindre sur son cellulaire parce qu'il était parti déjeuner. Il nous parlait, mais il était comme un petit peu mal à l'aise où il était dans le restaurant. Il nous a rappelé dans l'après-midi. Dans l'après-midi, il y avait des trucs à faire, puis ce soir, il repartait souper au restaurant pour sa fête. Donc, c'est un homme qui est positif. C'est un homme qui est dans l'action. C'est un bonhomme qui est en forme. Puis, je veux le saluer s'il est à l'écoute ce soir, s'il est déjà revenu du restaurant. Sinon, il va me prendre en reprise. Beau papa, bonne fête et je vous aime beaucoup. Donc, bonsoir tout le monde. Je ne perdrai pas mes bonnes habitudes de souligner votre arrivée. Donc, j'ai Madeleine qui est avec nous, j'ai Yannick Huard-Prévost qui est avec nous, Geneviève Morin, Steve Lisotte qui est avec nous ce soir, Chantal Demers, Lise Poirier, Huguette qui est avec nous, Madeleine, j'ai Daniel aussi qui est là, j'ai Rina qui est là ce soir, Régine, Angèle, Chantal Levasseur, bonjour ma belle Chantal, j'ai aussi Martine Faulkner, que des fois je magane le nom de famille. Il y a aussi Claire Côté, Hélène, Denise Bouchard, Myriam Laviolette qui te suit sur YouTube. OK. Et juste le monde écrit sur YouTube, pour eux, sur Facebook, ça fonctionne bien. Je ne suis pas capable de le voir. Ah, OK. Sur Facebook, toi? Sur YouTube, c'est clair, c'est beau, l'image est fluide. Sur Facebook, je suis pas capable de partir. OK. Donc, juste me dire si eux le reçoivent bien sur Facebook. OK. Bien, ici, ça semble être beau parce que j'ai plein de beaux commentaires. Mais oui, on s'ajuste. On s'ajuste. Puis ici, la connexion Internet, pour moi, tout fonctionne bien. Hein, je le vois sur mon ordinateur, sur mes caméras, ça fonctionne bien. Puis regardez, Michel, il y a un petit problème avec le Facebook, mais depuis cet après-midi, hein, tu as un problème avec le Facebook. Là, d'après moi, c'est le Facebook là, qui tourne, il tourne. On pense que c'est le Facebook. Parlant de YouTube aussi, je veux vous dire, bon, ce soir, on essaye le direct pour la première fois parce que j'ai enfin découvert comment on pouvait à la fois faire le YouTube et à la fois le Facebook. Suivez ma chaîne YouTube parce que je commence à mettre plein de nouveautés sur ma chaîne. Je veux vous parler plus souvent. Je veux vous parler de façon en vidéo, en live comme ça. Je veux vous parler plus souvent. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Puis, activez les notifications parce qu'il y en a cette semaine qui ont eu une drôle de surprise. Puis, moi-même aussi, malgré que c'est un test que je faisais. Mais pour essayer ma vidéo en direct sur YouTube, j'ai parti une session. Puis j'ai dit, ben si jamais il y a quelqu'un qui passe sur YouTube, et il y a plein de gens qui se sont joints à nous, on a été une bonne vingtaine de personnes, puis on a demandé, puis les gens ont reçu la notification. Donc, quand vous vous abonnez, on vous montre une petite cloche, puis on vous demande, voulez-vous activer les notifications? Vous faites oui. Comme ça, aussitôt que je vais venir mettre une nouvelle vidéo ou que je vais être en direct sur YouTube, bien, vous allez être prévenu, puis vous n'allez rien manquer.
Donc, je veux savoir si vous... Oui, vas-y, Michel. Je veux dire que je vois, comme j'ai dit, Facebook, pour moi, ne fonctionne pas, mais je vois tous les commentaires. OK. Le monde dit c'est parfait sur Facebook. Donc, c'est probablement Parfait. ma connexion à moi, mais ils peuvent poser des questions, ils peuvent mettre des commentaires, je les vois passer, c'est juste que... OK, parfait. Mais sur YouTube, l'image, écoute, tu peux pas avoir mieux que ça. Le son, l'image, tout est très, très beau. Hey, ça paraît-tu que mon technicien y est revenu? Que je suis plus toute seule avec vous? Donc, la première question que je vous demande ce soir avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous vous êtes inscrit pour le webinaire « Qu'est-ce que vous réserve l'année 2020 » le webinaire qui va avoir lieu le 23 décembre prochain. Et si vous essayez de vous inscrire puis ça vous donne un message d'erreur, inquiétez-vous pas. C'est parce que ça veut dire que dans le courant de l'année, vous vous êtes inscrit à savoir quand la nouvelle cohorte du Club des 12 allait ouvrir. Donc, vous vous êtes inscrit, on a conservé votre courriel. C'est la même base de données où je vais présenter mon webinaire le 23 décembre prochain. Et je vous rappelle, c'est mon cadeau de Noël pour vous, de vous faire les prévisions pour tout ce qui va concerner l'amour, la santé, la famille, la spiritualité, tout ça. Mais il faut aller vous inscrire pour être prévenu. Et aussi, je veux vous dire un grand merci parce que vous avez été nombreux la semaine dernière à aller chercher l'atelier, les 20 bonnes habitudes à prendre pour développer ses capacités psychiques. Non pas que je doute de mes ateliers, mais wow, je suis contente que vous ayez été autant de personnes. Et moi, ce que ça me dit, le son de cloche que ça me dit, c'est qu'on est nombreux à vouloir développer nos capacités psychiques, à vouloir mettre des bonnes habitudes dans notre vie. Puis on va en parler ce soir. Mettre des bonnes habitudes dans notre vie. Alors, puis sachez aussi que pourquoi j'offre des ateliers, j'offre des formations, j'offre des ateliers. Les ateliers, parfois, c'est des rencontres qui sont un petit peu moins longues, 45 minutes, 1 heure. Donc, ça vous donne le temps d'écouter ça sur l'heure du midi ou le soir pour décompresser, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. Et dans les ateliers, c'est sûr que c'est de la formation que je vous offre, c'est des enseignements que je vous offre. Ce qui est différent de nos mardis en direct où on discute, même si je vous donne des trucs puis je vous donne des choses. Alors, le sujet d'aujourd'hui. Devenir positif et le rester. Je vous pose comme question, est-ce que vous pensez que c'est possible? Écrivez-moi dans les commentaires. Là. Est-ce que vous croyez que devenir positif et le rester, ça se peut ça dans la vie ou c'est une illusion? Ou est-ce que non, c'est pas possible, j'ai déjà essayé, puis etc. Est-ce que vous pensez là, que de devenir positif puis de le rester, bien, ça se peut ou c'est pas possible? Écrivez-moi là dans les commentaires, OK? Oui, puis là, Michel, il me fait des... Non, c'est parce que je viens d'apparaître sur Facebook. Ah, je viens d'apparaître sur Facebook. Bien, tu vois, positif. Il faut rester positif. Hein? Puis aujourd'hui, on a eu à la pratiquer, notre positivité. Parce que tout en faisant mon sujet ce soir, bon, tout est préparé, bon, je suis structurée et tout ça. Mais la vie nous met devant ce qu'on essaie de pratiquer. La vie nous envoie des leçons, la vie nous envoie des belles choses, mais par rapport à ce qu'on est en train de pratiquer, ce qu'on veut pratiquer, focusser, puis etc. Alors, d'un certain côté, c'est vrai que c'est plus facile pour moi en ce moment d'être positive parce que je suis au Mexique. Ça fait 1 mois que je suis ici, un peu plus qu'un mois, bien 1 mois et demi, maintenant 1 mois et demi. Et en 1 mois et demi, j'ai eu 1 journée de pluie. Michel dit chut. Le reste du temps, il fait toujours beau, il fait toujours soleil. Donc, c'est vrai que c'est probablement plus facile d'être positif quand la température nous amène du positif. Mais là où je veux en venir, c'est que même si on vit dans une température qui fait beau, si tout autour de nous, notre environnement est positif, ça ne veut pas dire que dans le processus de vouloir être positif, il n'y a pas des rechutes, il n'y a pas des moments où on trouve ça difficile, puis il n'y a pas des moments où la vie va nous créer des leçons, va nous créer des épreuves. Et aujourd'hui, bien, on a eu une grosse journée. Mon mardi, c'est une grosse journée au point de vue de travail, parce que c'est les vidéos, parce que c'est les blogs, parce que c'est tout le matériel que je prépare pour la semaine. Mais avant de partir, Michel est allé il a demandé à notre fils d'aller porter la voiture au garage pour la faire réparer, entretenir, mettre en ordre parce qu'on va repartir du Québec le 26 décembre prochain pour s'en revenir au Mexique, mais on va s'en venir en camion avec notre van, OK? Donc, on veut des bons pneus, on veut que tout soit en ordre. Et Michel dit à mon fils,
bon, quand tu iras chez le concessionnaire avec, si ça coûte tant, ben c'est correct de faire réparer. Si ça coûte pas, rappelle-nous ça. Et là, mon fils nous rappelle. Et là, vous devinez la suite, hein? Le téléphone qu'on a eu avec mon fils qui a la figure longue de même, pour nous dire qu'il y avait un problème dans le moteur de la vanne et du camion et que, bon, ça coûterait beaucoup de sous pour le faire réparer. Et là, mon Michel, oh non, puis là, je vous passe les sacres. Je vous passe la face qu'il a faite. Oh, il me fait ça un petit peu. Non, 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 non. Hein? Il a enlevé ses lunettes, s'est frotté la tête, s'est frotté les yeux. Je suis tannée d'avoir des mauvaises nouvelles, puis blablabla, blablabla, parce qu'effectivement, il y a eu quelques temps où on a eu des problèmes. Bon. Mais ça, là, je veux m'en venir là pour vous dire que je me considère une personne hyper positive, qui vit beaucoup de positif, mais que des fois, on est confronté à des affaires qui nous font suer. Des fois, on est confronté à des choses qu'on trouve pas drôles, puis c'est juste normal, on est des êtres humains. Et Michel, il a chialé pendant 10 minutes, puis j'attendais qu'ils disent OK, on donne-tu le go pour réparer, on le donne pas et tout ça. Fait que là, j'ai dit bon, OK, puis il est témoin, là. J'ai dit OK, là, tu as fait un 10 minutes de chiolage, de bourrassage, là, mets-toi en mode solution. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de chialer parce que ça coûte cher, on continue de chialer parce que c'était pas prévu, ou bien non, on trouve une solution. Et on s'est mis en mode solution, puis peut-être 10 minutes après, Michel, il était redevenu pas d'humeur, puis etc. Et l'important, c'est ça. Parce que devenir positif, c'est un processus. Il n'y a pas d'affaire de devenir positif du jour au lendemain, de devenir un champion du positivisme, parce que ça, j'y crois moins. OK? Quand je vous dis, là, devenir positif et le rester, est-ce que c'est possible? Moi, je crois que oui. Je crois que oui, mais je crois que, en fait, devenir positif, c'est un processus. Ça veut dire que, oui, du jour au lendemain, non, on ne peut pas être comme M. Hop-la-vie ou Mme Hop-la-vie, mais du jour au lendemain, on peut décider que ça change, par exemple, OK? Puis moi-même, là, quand il arrive le moment où, par exemple, ce soir, on essayait YouTube pour la première fois. Bien, moi, ça me rend un peu nerveuse. Fait que quand je suis nerveuse, bien oui, je suis un petit peu impatiente. Je fais ça de même encore. Je pense qu'à un moment donné, on va le filmer, lui, avec, hein? Oui, je deviens impatiente, puis c'est comme, mais je suis impatiente parce que je suis nerveuse, je veux que ça fonctionne, je veux que vous soyez contents, fait que... Tu te mets beaucoup de pression à toi-même aussi. C'est vrai, bon, Miss Perfection, etc. Mais ça dure 2 minutes, ça dure 5 minutes gros maximum, puis après ça, c'est comme, OK, bon, positif, il faut, puis... On aime ça, être positif. Donc, souvenez-vous que c'est un processus, qu'on ne vient pas positif du jour au lendemain, qu'on peut faire des rechutes aussi. Parce que là, je vous parle d'un 5 minutes dans une journée, un 10 minutes dans une journée parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle. Mais il y a des fois où on se lève une journée, puis on se lève, vous savez l'expression, on se lève du mauvais pied. On se lève du mauvais pied, puis on ne passe pas une bonne journée. Si ça vous arrive une journée, vous avez le droit. L'important, c'est de prendre conscience de ces moments-là. Si vous êtes capable de vous lever le matin puis dire « Ah, aujourd'hui, je me suis levé du mauvais pied, je ne suis pas de bonne humeur », puis vous vous arrêtez et vous dites « Ouais, je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui, hein? Oh mon Dieu, c'est pas drôle, c'est pas ça que je veux, c'est pas ce que je veux atteindre. Moi, je me suis fixé comme objectif d'être plus positif dans la vie puis tout ça. » Mais déjà, de prendre conscience que vous êtes bougonneux, que vous êtes marabout, etc., que vous êtes en train de chialer, d'en prendre conscience, vous venez de régler 50% du problème de la situation, puis vous êtes dans la bonne voie, OK? Donc, de prendre conscience, d'observer, parce que ça, c'est une des choses. Hein? Pour devenir positif, il faut commencer par s'observer soi-même. S'observer soi-même, ça veut dire, OK, je m'arrête et la première des choses en travail avec vous-même, comment vous parlez? Hein? Puis là, c'est le fun parce que lundi, j'ai dit à Michel et mon amie Reina que cette semaine, mon thème était sur le positif, puis que j'allais les talonner toute la semaine. Mais j'ai déjà commencé, puis ça fait un petit bout de temps que je fais ça. Quand quelqu'un va se dire « Oh, que je suis niaiseuse », « Oh, je le reprends tout de suite », on ne dit pas ça. On ne se dit pas ça. On ne se dit pas « Oh, maudit que je suis niaiseuse, hey, que je suis innocente, et que je suis sans dessin ». Il ne faut pas se dire ces choses-là
Michel, non, hein? Et je t'ai repris quelques fois, hein, depuis 2-3 jours. Et non, comment vous parlez à vous-même? Parce que si vous voulez devenir positive, bien, faut faire attention à comment on se parle. Ça, c'est la base. Ensuite, comment vous êtes avec vous-même? Est-ce que vous êtes dur avec vous-même? Est-ce que vous êtes exigeant avec vous-même? Moi, ça, c'est une partie qu'il faut que je travaille parce que je suis très exigeante avec moi-même. Mais en prenant conscience que, oups, je suis exigeante, je peux lâcher prise, je m'améliore. Parce qu'encore, je vais répéter, devenir positif, devenir une bonne personne, c'est un processus. Hein? Ensuite, bon, comment on se parle, comment on est avec soi-même, comment on se regarde. Et ça part du notre langage, mais ça part de nos pensées, parce que des fois, vous n'allez peut-être pas le dire, « Oh, je suis nounoune », mais vous allez le penser, c'est aussi grave. Donc, il faut faire attention à comment on se parle, il faut faire attention à nos pensées envers nous-mêmes, puis comment on se voit, comment on va se percevoir. Ça, c'est la base. Parce que si vous essayez d'être positif avec votre environnement, avec un beau sourire devant tout le monde, puis que vous ne l'êtes pas à la base, à l'intérieur de vous, avec vous-même, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Ça va marcher le 5 minutes où vous allez dire, « OK, là, il faut que je souris, il faut que je sois positif, puis etc. » Mais si, après l'avoir dit, vous revenez dans votre ancien pattern, dans vos anciennes pantoufles, bien, vous allez être encore une fois négatif ou pessimiste avec vous-même. Donc, il faut regarder comment on se parle. Après ça, tiens, attendez, j'ai un exercice à vous faire faire, OK? Justement, quand vous parlez de vous, mettons, vous vous réunissez avec des amis, comment vous parlez de vous à vos amis? Est-ce que vous dites « Ah, j'ai encore manqué aujourd'hui, j'ai encore foiré ». Comment vous parlez de vos expériences de vous-même? « Je ne suis pas réussi, je suis retombée ». Comment vous parlez de vos propres expériences? Hein? Prenez conscience de ça et là, vous allez faire un petit exercice. L'exercice, ça va être d'écrire sur une feuille vos qualités. Je vais commencer par vous dire d'écrire 5 qualités. Si vous êtes capable d'en écrire plus, bravo! Si vous êtes capable d'en écrire 2 puis vous trouvez ça difficile, vous allez travailler un peu plus sur vous-même. Si vous êtes capable de vous rendre à 4, c'est un beau travail, rendez-vous à 5. Écrivez 5 qualités sur une feuille. Une fois que vous avez écrit vos 5 qualités sur une feuille, j'aimerais que le matin, en vous levant, quand vous vous en allez dans la salle de bain pour vous brosser les cheveux, brosser les dents, vous mettre votre crème dans votre visage, etc., que vous allez être devant le miroir, je veux que vous vous disiez ces 5 qualités-là. OK? Le matin. Ensuite, le soir, quand vous allez vous coucher, vous allez faire la même chose. Vous allez reprendre votre feuille, si vous ne les retenez pas par cœur, et vous allez vous dire vos 5 qualités. Qu'est-ce que ça va faire ça? Bien, ça va vous aider à voir vos qualités, à voir que vous êtes une bonne personne, à vous mettre du côté positif, puis à avoir du bon dans la vie. Avoir du bon, et soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Ensuite, quand vous allez vous regarder, vous allez dire des affirmations positives. Qu'est-ce que c'est une affirmation positive? C'est des phrases qui sont tournées par rapport à notre vie personnelle, par rapport à nous personnellement, qui sont formulées de manière positive et d'affirmer quelque chose. Par exemple, je vous donne 3 phrases. Je suis rayonnante. Hein? Puis quand vous dites ça, là, hein, regardez, là, je l'ai fait automatique. On se lève la tête, on se lève les épaules, on se redresse. Je suis rayonnante. Je suis rayonnant pour les hommes. Je suis généreuse avec mes amis. Donc, vos qualités, vous les transformez en phrases, des affirmations positives. Je suis généreuse avec mes amis. Ensuite, vous pouvez dire « Je suis drôle quand je raconte des histoires ». Je suis drôle quand je parle de mes enfants. Je suis drôle. Si le fait d'être drôle, ça fait partie de votre qualité, mais vous le dites. À chaque fois que je rencontre mes amis, je raconte des histoires tellement drôles. Dites des affirmations positives. Moi, il y a une chose que je dis depuis des années, puis quand j'ai rencontré Michel trouvait ça drôle, mais ça m'arrive régulièrement. Je ne peux pas dire à tous les jours, par exemple, mais ça m'arrive régulièrement. Michel, c'est moi qui te le dis. Je me prépare dans le miroir, je finis de me coiffer, me maquiller, puis quand je finis, là, je me donne un bec dans le miroir, puis je dis « T'es belle, puis je t'aime ». Puis
aussi loin que je remonte de me souvenir, ma sœur, je vivais avec ma sœur, puis ma sœur, elle me trouvait donc bizarre de dire ça. Ça fait longtemps que je me dis ça. Je regarde dans ma mère, que tu es belle, puis je t'aime. Les journées, je me trouve moins belle, je me le dis pas. Mais les journées là que je me trouve rayonnante, je me sens rayonnante, vous pouvez être sûr, je me regarde dans le miroir, je me donne un bec, puis je me dis, t'es belle, puis je t'aime. Apprenez à faire ça. Ça commence par ça, devenir positif. Ça commence par soi-même, l'être avec soi-même. Après ça, c'est tellement plus facile de l'être dans la vie de tous les jours, avec les gens qui nous entourent, avec l'environnement aussi dans lequel on vit. Bien oui, ça devient plus facile. Maintenant, comment on devient aussi positif, puis qu'on veut le rester, qu'on essaie de le rester? Changez vos habitudes négatives. Donc ça veut dire de commencer par observer vos comportements négatifs, vos habitudes négatives, OK? Est-ce que quand vous finissez de souper, vous laissez toute sa table, puis vous allez, là je vais parler en québécois, vous finissez, vous laissez toute sa table, puis vous allez vous effouérer dans le divan. Puis quand j'ai foiré, c'est pas assis bien pour écouter la télévision, quelque chose de... Non. Foiré, je ferai la vaisselle demain, je ramasserai demain, puis j'ai eu une grosse journée, puis là, c'était plate aujourd'hui, puis j'ai eu de la misère, j'ai bien eu droite, etc. Je le mérite, mais je le mérite pas en positif, là, je le mérite comme genre, ça me le doit, la vie me le doit. Etc. Ce comportement-là, bien, c'est sûr que ça vous entraîne dans un taux vibratoire faible, bas, et négatif. Comment on veut être positif si on est comme ça? Ensuite, regardez dans vos habitudes négatives sur vos médias sociaux. Qu'est-ce que vous partagez sur vos médias sociaux? Est-ce que vous partagez des pensées positives, des affaires positives ou vous partagez des choses qui sont négatives? Puis attention, des fois, il y a des choses qui ne nous apparaissent pas négatives sur le coup parce que c'est comme on le sait qu'il y a de la psychologie en arrière de ça ou quelque chose de positif en arrière de ça. Bien, j'attire votre attention. Regardez bien qu'est-ce que vous allez mettre sur vos médias sociaux. Moi, Marilyn, oui, ça m'est déjà arrivé. De moins en moins, mais ça m'est déjà arrivé de dire, bon, ben là, je vais faire une montée de lait parce que là, je suis tannée de telle chose. La dernière que j'ai faite sur Facebook, elle remonte à cet été. J'ai fait une montée de lait sur Facebook. Puis je peux vous dire qu'une fois que j'ai fait ma montée de lait, je le regrette après parce que je me dis, dans la vie, c'est pas ça que je veux véhiculer. Je ne veux pas véhiculer le négatif. Je ne veux pas donner d'attention aux gens négatifs puis aux choses négatives. Mais je le répète, on est des êtres humains. Donc, si vous avez envie de devenir positif, une des choses que vous allez faire attention, c'est ce que vous allez publier sur vos réseaux sociaux, ce que vous allez partager sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est une première chose. Autre habitude négative, vos fréquentations. Oui, ça se peut qu'en voulant devenir positif, il y a des personnes qui se séparent de vous. Oui, c'est une possibilité parce que il y a des gens qui n'aiment pas ça le bonheur. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, les gens positifs. Il y a des gens, oh, c'est bien, toi, c'est facile pour toi, c'est beau pour toi, tout est... Ça se peut. Mais là, vous, là, est-ce que vous avez encore envie d'être avec ces gens-là qui sont négatifs, qui ramènent du négatif, ou vous avez envie d'être avec des gens qui sont positifs? Des gens qui ont des projets. Il y a des personnes, moi, j'ai hâte d'aller retrouver pour des soupers d'amis, pour aller les retrouver pour des veillées, parce que quand on se rencontre, on parle de choses qui sont positives. Je répète, on est des êtres humains. Des fois, on se dit, OK, on a 5 minutes de chiolage, là. Mais après ça, on est des projets, on est des idées, qu'est-ce que tu as fait de bon, puis etc., etc. Moi, je pense que c'est ça. Devenir positif, on va attirer à soi des gens qui sont positifs. Puis plus on va devenir positif, plus on va s'éloigner, plus on va les remarquer, les gens négatifs, puis on ne voudra plus être avec ça. Et là, encore une fois, quand je vous parle que la vie nous place devant des leçons parce qu'on travaille ça, hein, les synchronicités, j'appelle ça comme ça, bien, l'endroit où je suis en ce moment, à Bucerías,
On a une piscine. Je vous ai dit, dans une vidéo, je vais vous faire le tour de la casa puis le tour de la place où on est. Mais on a une piscine où est-ce que c'est une piscine où tout le monde dans les condos ici vont se retrouver l'après-midi. Plusieurs personnes vont se retrouver puis tout le monde va se baigner. Et il y a des amitiés qui se créent, il y a des liens qui se créent, des gens qui commencent à jaser ensemble un niveau social. Et 3-4 après-midi où je vais dans la piscine, c'est le fun, il y a des gens, on jase. Réna vient me rejoindre, on jase avec Réna. Et là, il y a 3-4 madames qui s'en viennent dans la piscine. Puis, c'est pas mêlant, là. Ils font juste s'approcher de la piscine, puis l'énergie change. Quand vous... Tu sais, l'étiquette de la chialeuse, là, mais vraiment, là, qui rentre le pied dans l'eau, puis qui chiale contre les propriétaires, qui chiale contre les voisins, qui chiale contre le chien qui a jappé, mais qui chiale sur tout. Tout est négatif, puis tu parles d'un sujet, puis tout est négatif. C'est tellement la différence, le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Puis là, on s'aperçoit que c'est pas ça qu'on veut dans la vie. Fait qu'on sort de la piscine, on s'essuie, puis on sort de là. On va aller s'installer dans une chaise plus loin parce qu'on n'a pas envie de participer à ça. On n'a pas envie de nourrir ce chiolage-là. Et ça, c'est un choix qu'on fait. Michel, vas-y. J'ai un commentaire de Guy Cap qui vient d'écrire justement. Guy, oui. Il dit, il y en a qui sont positifophobes. Positifophobes. Ah, j'aime ça, Guy. Positifophobe. Oui, Eh, wow! Mais c'est vrai! C'est vrai! Je fais une parenthèse. Vous allez remarquer que oui, c'est plus difficile de se ranger du côté des gens qui ont des bonnes nouvelles, du côté des gens qui sont positifs, du côté des gens où ça va bien, tout ça, vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Le cercle d'amis est plus restreint, le cercle de gens est plus restreint. Et je vais même faire, dans ma parenthèse, je suppose, parce que c'est pas quelque chose que je sais de source sûre, mais il y a une émission de télévision que Véronique Cloutier a fait sur le bonheur. Et l'émission, elle n'a pas duré plus qu'une saison parce que c'est fou. Mais on dirait que les gens n'aiment pas ça quand les gens sont heureux, quand ça véhicule le bonheur, quand ça véhicule les choses positives, on dirait que ça ne marche pas. On dirait que les gens, non, eux autres, ils veulent voir la misère humaine, puis ils veulent voir qu'ils sont mieux que certaines personnes ou qu'ailleurs, c'est pire que d'autres places. Il y a des gens, mais ça fait partie de l'évolution, ça fait partie des prises de conscience. Là, ce soir, j'ai au-dessus de presque 300 personnes sur Facebook. Combien est-ce qu'on est sur YouTube, Michel? On est 30. Une trentaine de personnes sur YouTube. Ça veut dire qu'on a 330 personnes. Si vous m'écoutez depuis une demi-heure, c'est que vous êtes positif en quelque part. Vous cherchez à devenir positif parce que là, je parle du positif depuis tantôt. Fait que si vous êtes des gens qui n'aimaient pas le positif, c'est sûr que vous êtes partis. Vous n'êtes plus avec moi là, depuis un petit bout de temps, OK? Mais oui, et c'est vrai. Les gens, on dirait qu'ils ont de la misère avec ça. Alors, je reviens dans nos habitudes. Alors, les médias sociaux, on surveille ça. Les fréquentations, on surveille ça. Dans les fréquentations, je sais que parfois, il y a des relations qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire, aller souper chez votre belle-mère en fin de semaine. Bon, moi, je suis chanceuse, j'ai une bonne belle-mère. Mais aller souper chez votre belle-mère en fin de semaine quand vous savez que ça va être difficile, que ça va être ardu, que ça va être négatif, mais que vous êtes obligé d'y aller, c'est une chose. Ça, c'est vrai, OK? On s'entoure d'une belle lumière blanche. Puis, à ce moment-là, puis sûrement vous allez me demander, Marilyn, comment on fait? Bien, quand la personne, elle vous parle d'une situation négative ou en négatif, bien, amenez la discussion sur un autre sujet. Il y a quelques années, Michel, te souviens-tu? Je me souviens plus avec qui on faisait ça, mais quand les gens venaient à parler négatif, on disait « Bon, qu'est-ce qu'il annonce demain comme température? » Et là, on parlait, là, la personne se mettait à rire parce qu'elle comprenait bien qu'on ne voulait plus parler de ce sujet-là. Hein? Qu'est-ce que tu voulais rajouter, non, mais Michel? Je voulais dire que c'était le bon temps de le pratiquer parce que le temps des fêtes s'en vient. Fait que sûrement qu'il y en Oui. a qui vont aller dans les belles familles ou chez des amis que ça lui tente un peu moins. Donc, c'est une bonne période pour le pratiquer. Oui, c'est vrai que c'est une bonne période pour le pratiquer, le temps des fêtes. Vous allez vous rendre compte aussi qu'avec le temps, avec de l'entraînement, avec de la ténacité, avec de la persévérance, vous allez être capable de devenir de plus en plus positif. Et comment on fait pour rester positif? Oui, vas-y, Michel. Il y a Karine Desrosiers qui dit « Tu y vas pas. » Oui, mais Karine, elle serait capable de ne pas y aller. Karine. Bien hâte de toi, Karine.
Oui, oui, oui. Des façons aussi de conserver notre positif puis de le rester, c'est sûr et certain. Bien, je répète, c'est de prendre conscience qu'on a des pensées négatives ou on a des comportements négatifs puis qu'on est en train de le changer. Se récompenser, se féliciter, dire « Hey, aujourd'hui, j'ai été positif, j'ai été positive. Hey, aujourd'hui, j'ai été capable d'éviter tel sujet. » Vous savez, il y a des choses qui circulent sur Internet, des défis qui sont... peut-être que je le ferai à un moment donné, ce défi-là, mais je pense que c'était 30 jours sans chiolage. Donc ça, Michel me fait une grosse face. Il y avait un autre aussi, Réna l'a partagé la semaine dernière, un pot dans lequel, à chaque fois que vous vivez quelque chose de positif, vous l'écrivez sur votre petit papier, vous mettez ça dans le pot. Et à la fin de l'année, vous prenez le pot, vous vous installez avec un bon verre d'eau ou un bon café ou un verre de vin, pourquoi pas. Puis là, vous ouvrez votre pot puis vous lisez tous les bons coups qui vous étaient arrivés durant l'année. Et ça, je vous le dis, c'est une façon de savoir qu'on a des choses qui sont positives dans la vie. Bon, on y va sur les questions, les commentaires. On va faire... J'ai recueilli 4 commentaires. Vas-y. J'ai perdu un peu l'habitude. Hein, oui, hein? Un peu. Oui, oui, oui. OK, il y avait Annie Croussette qui disait au début, oui. là, quand je me traite négativement, je me reprends immédiatement avec du positif. Ah, Michel, tu me fais penser. Quand je me traite négativement, je change tout de suite avec du positif. Je vous invite à aller lire mon blog que j'ai publié lundi parce que dans le blog, je vous donne 15 trucs, 15 exercices à faire pour devenir positif, puis 5 trucs pour le rester. Allez lire ça sur mon blog. Puis Michel, quand... comment tu me dis qu'elle s'appelle? C'est... Oh, je l'ai effacé. Ah, OK. La dame qui vient de dire, là, quand elle se parle, elle en prend conscience tout de suite. Madame Croussette, je crois. Madame Croussette, il faut le faire. Puis il faut switch ou stop. Quelque chose qui va faire que ça va déclencher dans notre cerveau puis dire, OK, il faut que je modifie ce que je suis en train de dire. Michel, cet après-midi, je l'ai repris fort. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai dit, là, OK, bon, on fait réparer le camion, c'est la solution qu'on a trouvée, on fait réparer le camion. Michel a été dire à voix haute, « Hey, à un moment donné, on va manquer d'argent. » Hey! On dit pas ça. Je l'ai chicané. Je l'ai repris, j'ai dit, « Efface ça tout de suite. Efface ça de l'univers, il ne faut pas que l'univers entende ça. » C'est pas des choses à dire. C'est pas là, on vient d'envoyer du négatif dans l'univers. Il faut pas. Ça va avec les pensées, hein? Encore là, on pourrait faire un live de 3 jours, juste avec ça. Donc, j'aurais dû dire oui à ta proposition. Ben oui, tu aurais dû dire oui à ma proposition, parce que j'ai offert une autre proposition pour y changer les idées, mais il était tellement fâché. OK, il y a Steve Lizotte qui disait tantôt, c'est tellement ça, la répétition, dans le fond. Oui, Steve, la répétition, de se dire, bon, il faut que je sois positif, je prenne conscience. Prendre conscience, c'est la clé. Je vous le dis, c'est la clé du processus, prendre conscience. Je veux juste te donner un exemple. Il y a Guylaine Vincent qui a dit un commentaire. Juste te donner un exemple. Des fois qu'après revirer ça en négatif, elle dit, oui. Ouf, ça va être un exercice qui va être difficile pour moi. Oui, Guylaine Vincent qui dit, ouf, ça va être un exercice qui va être difficile pour moi. Ça, c'est quand tu parlais de... Exact. OK, quand je parlais des exercices, des 5 qualités, puis tout ça. Guylaine, je vais dire, vous avez un comportement négatif, mais je vous chicane pas, là. Je vous chicane pas, mais on peut... On s'en rend pas compte. Puis c'est de s'observer. Et c'est là qu'on va dire, on est conscient. On est conscient que cet exercice-là, il est difficile pour une grande majorité des gens. Mais on peut dire, je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est difficile, mais je vais y arriver. Dire c'est difficile, c'est une constatation. C'est pas forcément négatif. Ça me fait de la peine. C'est pas négatif. C'est une constatation. Mais si on dit ouf, ça va être difficile pour moi, là, on reste dans le négatif parce qu'on vient de se mettre une limite. Hein? Se mettre des limites, c'est aussi négatif. Qu'est-ce que je te disais, Michel, aujourd'hui? Le jogging. Parce qu'on revenait du Centro, c'est-tu après-midi ou... Oui, à matin. On revenait du Centro, puis faire de l'exercice, ça motive, puis ça rend positif. Puis ça fait plus qu'une semaine, là, que je vous l'avais dit, hein, que j'allais faire de l'exercice. Puis parce que je vous l'ai dit, je suis un petit peu orgueilleuse, parce que je vous l'ai dit, je le fais.
Et d'ailleurs, je veux dire merci à Julie Turcotte parce qu'elle m'a envoyé un bel entraînement aussi aujourd'hui que je vais mettre là à partir de lundi. Mais je suis dans ma routine. Puis je revenais, puis je disais à Michel, on devrait faire un jogging parce que je voyais des gens courir. Mais depuis que je suis toute petite, que je ne suis pas capable de courir. C'est fou, mais je ne suis pas capable de courir. En le disant, bien, je m'aperçois que je mets une limite. Je ne suis pas capable de courir, puis c'est une croyance que j'ai depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai dit à Michel, OK, on va se pratiquer, je vais changer ça. Je sais que depuis que je suis petite, je ne cours pas. Mais là, il faut que ça change. Je veux essayer. Si les gens sont capables de courir, si l'être humain est capable de courir, bien, je ne verrai pas pourquoi moi, je ne suis pas capable de courir. Donc, Guylaine, ça se peut que ce soit un exercice difficile pour vous, mais vous êtes sûrement capable d'y arriver à trouver 5 qualités. Puis si vous ne les trouvez pas toutes ce soir, bien, commencez par en trouver 1, puis 2, puis 3, puis aller jusqu'à 5. Okay? Oui, il y avait Pierre sur YouTube, le Pierre Cloutier, qui faisait un commentaire qui disait accepter de faire des erreurs et accueillir notre vulnérabilité, parfois très difficile à pratiquer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, puis Pierre, j'en parle, là, je le dis que je suis orgueilleuse, je le dis que je suis exigeante, que je suis perfectionniste. Tout ça fait partie d'un travail de lâcher prise. Tout ça fait partie de regarder le côté positif de la vie puis des choses. Parce que oui, encore une fois, il nous arrive des pépins, il nous arrive des coups durs, il nous arrive des difficultés. Des fois, il faut demander de l'aide, on n'est pas à l'aise avec ça. Des fois, on n'ose pas la sortir, notre colère, ou on n'ose pas sortir le négatif, alors que oui, il faut, parce que comme Pierre le dit, il faut accueillir ces émotions-là, mais il faut être prête à, OK, pas ruminer, pas bouder, pas s'arrêter là-dessus, puis passer à autre chose. Hein? C'est dans le même ordre, puis Pierre Cloutier qui enchaînait en disant voir la vie comme un privilège. Oui, tout à fait. Voir la vie comme un privilège. Un peu comme on disait tantôt, nous, quand on se promène ici, on s'arrête souvent et dire « Mon Dieu, qu'on apprécie ». Gratitude de pouvoir venir travailler au show parce que beaucoup d'entre vous nous souhaitent des bonnes vacances. Merci, c'est gentil. Mais ici, on n'est pas en vacances. On travaille, puis même, je dirais... Encore, le déjeuner n'a pas sorti. Non, c'est ça. Puis même, je dirais, je pense qu'on travaille plus ici que quand on est à la maison au Québec. Mais par contre, on travaille dans un environnement où il fait beau à tous les jours. On travaille dans un environnement que si on prend une pause d'une demi-heure, on s'en va dans la piscine, on s'en va à la mer, on s'en va déjeuner dans un petit resto où tout le monde est de bonne humeur, tout le monde rit. C'est sûr qu'on est dans un environnement beaucoup plus agréable pour travailler que être dans slotch, être dans neige, être dans la pluie verglaçante, dans le trafic, puis tout ça. Mais on dit souvent merci. On dit souvent merci, puis la gratitude et tout ça. Puis tu vois, ici, là, c'est vraiment un retour à la réalité parce que tu vois, les Mexicains, ils n'ont pas beaucoup de choses, mais ils sont tout le temps de bonne humeur. Oui, c'est vrai. Hein? Ils n'ont pas tout ce qu'on peut avoir au Canada, mais ils sont tout le temps de bonne humeur. Ils sont toujours de bonne humeur ici. C'est un peuple qui est très jovial, très souriant et tout ça. Hein? Juste, tu te promènes à Montréal, il n'y a personne qui va dire bonjour sur la rue, là, mais ici, tout le monde se salue. Ici, tout le monde se salue. Tout le monde, sans exception. J'avais un commentaire ici, je suis sûr que tu vas être d'accord avec ça. Chantal Lavasseur qui dit oui. Imagine-toi, moi, les matins, quand je me souhaite une belle journée devant le miroir avec un magnifique sourire. Oui, j'imagine ma belle Chantal Levasseur devant son miroir en train de se dire des beaux mots. Miss Positive. Miss Positive. Chantal, si vous avez à passer au bureau en gros, à la Chenet, c'est parce que je pense à 2 personnes en même temps. Si vous voulez rencontrer quelqu'un de positif, puis vous voulez être bien servi, puis que vous voulez être traité comme un roi ou une reine, puis vous avez besoin d'aller au bureau en gros, faites un détour, allez à la Chenet, puis demandez que Chantal vous serve. Vous allez voir, c'est juste wow. Puis on avait Karine tantôt qui était avec nous autres, là, qui parle, Karine Desrosiers. Karine est toujours souriante, elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours en train de rire, cette femme-là. Donc, même chose, c'est le fun de s'entourer des gens. C'est comme ça. Je pense à des amis, je pense à mon amie Nathalie, je pense à mon amie Sandra, je pense à mes amis François, Nadine. C'est des gens qui sont positifs. Puis là, je nomme ces personnes-là, j'en ai d'autres. J'ai Isabelle, j'ai Martin, j'ai Nancy, j'ai André, j'en ai plein. Mais c'est le fun de s'entourer des gens positifs pour s'améliorer aussi, parce qu'on s'améliore. Ensuite, vas-y Michel. Je vais la poser tout de suite parce que je l'ai et je ne veux pas la perdre. Il y a Marcel Luc
qui dit à chaque année, en janvier, plein de personnes disent « J'espère que l'année qui vient va être mieux que l'année passée », mais à chaque année, ils disent ça, puis ça m'agace. Quoi leur répondre? Répète-moi son prénom. Marcella. Marcella. Moi, quelqu'un arriverait et me dirait ça, puis vous savez, là, je l'ai vu, ça a été écrit dernièrement parce que je vous invite à vous inscrire au webinaire, là, ce que vous réserve 2020. Puis j'en ai vu des commentaires comme ça, Marcel, OK? Des gens qui disent « Ah, j'espère qu'elle va être meilleure que l'année qui vient de… » Moi, là, si j'étais vous, ou à ces gens-là, ce que je dirais ou ce que je vais dire, parce que je sais, je vais en avoir, je vais leur demander qu'est-ce qu'il y a eu de positif cette année pour toi? Parce que tu me dis que, l'année a été difficile ou on espère que l'année 2020 va être meilleure que 2019. Mais en 2019, qu'est-ce qui est arrivé de positif? Et là, on fait réfléchir les gens. Parce que là, les gens s'y embarquent dans la conversation. Parce qu'encore une fois, vous avez peut-être le genre de personnes qui veulent rester sur une ambiance négative, qui veulent véhiculer ça, puis qui veulent être là-dedans, ils ne vous répondront pas. Il va tout simplement dire « puis il va passer sur un autre sujet ou il va dire « tu ne me comprends pas », puis il va aller chialer avec d'autres amis. Laissez-les aller. Mais quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il est en train de dire, et ça, c'est beaucoup de gens, il n'est pas conscient qui vient de dire « l'année 2019, ça a été difficile, j'ai hâte à 2020 pour que ça soit meilleur », mais vous lui demandez « Qu'est-ce que toi, tu trouves en 2019 qui est arrivé de positif? » Et bon, souvent, on va se rappeler les dernières petites choses. Qu'est-ce qu'on a appris dans les dernières semaines? Nous autres, on a appris une bonne nouvelle cette année. La fille de Michel est enceinte. Donc, hey, wow, c'est une belle année 2019 parce qu'on a appris que Jess était enceinte. Puis, il y a d'autres bonnes nouvelles comme ça. On s'est acheté une maison. On n'était pas supposé s'acheter une maison. On s'est acheté une maison. Wow, c'est positif. Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on a eu de la misère avec une des maisons, puis etc., etc. C'est vrai, mais on ne s'en va pas sur ce qui a été négatif. On s'en va sur ce qui a été positif. Donc, en 2019, qu'est-ce qui a été positif? Et là, les gens vont se dire « Oh, ouais, c'est vrai. Oh, bien, t'es pas si pire que ça. L'année 2019? » Il y a Marie-Jeanne Labonté qui demandait tantôt, l'impulsivité, est-ce négatif? L'impulsivité, est-ce que c'est négatif? Je pense pas. Je pense pas. Peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais je pense pas. Par contre, ce qui est négatif dans l'impulsivité, c'est si on a des impulsivités souvent, puis que les impulsivités, elles sont dans la violence, dans la colère, dans les mauvaises décisions, puis elles se répètent souvent. Là, je pense que oui, on pourrait dire que l'impulsivité, elle est négative. Mais je pourrais être impulsif par rapport à quelqu'un vient de dire quelque chose, ça m'a blessé, je vais répliquer rapidement, je vais être impulsive sur le coup, puis après ça, je vais en prendre conscience, puis je vais m'excuser. On n'est pas une personne négative, puis on n'est pas dans un comportement négatif à long terme. Hein? Donc, ça aussi, c'est très important. D'être impulsif par rapport à des choses, à des gens, à des façons de s'exprimer, puis qu'on l'est souvent, là, je pourrais dire oui, c'est un comportement qui est négatif. Mais d'un autre côté, non, hein? Il y a Daniel Fortin qui dit c'est nettement meilleur sur YouTube. Ah oui? Bien, c'est correct. C'est correct, fait que les gens vont pouvoir, à l'avenir, le mardi, nous suivre à la fois sur YouTube ou à la fois sur Facebook. Hein? Choisissez ce que vous préférez. Moi, ce qui me fait plaisir d'aller travailler sur YouTube, c'est que c'est pas tout le monde qui est sur Facebook. Et souvent, les gens me disaient dans mes conférences, « Oui, mais Marilyn, il n'y a pas d'autre façon que je peux te voir que sur Facebook. » Parce qu'il y a des gens qui sont anti-Facebook. Il y en a. Hein? Puis c'est pas négatif, ça, là. C'est pas négatif d'être anti-Facebook. Peut-être les raisons pourquoi ils ne sont pas sur Facebook, ça c'est personnel. Mais donc là, ça va me donner une ouverture pour aller rejoindre encore plus de gens pour pouvoir exprimer mes idées, exprimer mes connaissances, partager mes connaissances, partager mes expériences aussi. Puis, je dois vous dire que j'aime pas mal ça. Jannick, attends une minute. Jannick Martel, si peut-être on doit manquer le webinaire du 23 décembre, on ne peut pas le confirmer, est-ce qu'on va pouvoir le réécouter? Oui, Jannick, mais il faut vous inscrire parce qu'à partir du moment où le webinaire va être terminé, on le retire des ondes puis on va aller le mettre sur une plateforme privée. Et pour avoir accès à la plateforme privée, il va vous falloir le lien. Pas de problème, on vous donne le lien, juste vous inscrire. À ce moment-là, vous pourrez le réécouter en rediffusion. J'ai Paulette
Paulette Tape qui dit « Je dis toujours, il y a pire que nous et ma réussite. » Oui, ça peut être une façon de le dire. J'ai beaucoup de misère avec Facebook, moi. Oui, hein? J'essaie de les accrocher, mais il y a Luciana qui dit, je vais essayer de le lire, là. Moi qui vois toujours le bon côté des choses, je n'arrive pas à voir ce qui a été positif dans l'année 2019. Répète-moi son prénom. C'était Luciana. Luciana. Il y avait d'autres choses, là. Elle dit, ma mère a un cancer, mon père a un problème de santé. Oui. Bien, écoutez, Luciana, c'est sûr que c'est difficile de voir les événements ou les éléments positifs qu'il y a eu en 2019. Je suis d'accord avec vous parce que ça peut arriver que dans une année, on a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de leçons, beaucoup de choses qui ont été difficiles. Mais c'est impossible que durant toute l'année 2019, il n'y a pas eu des journées, il n'y a pas eu des moments qui ont été positifs. Puis vous savez, vouloir devenir positif, c'est de se forcer à les trouver, ces événements positifs-là. Ne serait-ce que de retrouver dans vos messages sur Messenger, parce que là, on se parle, on est sur Facebook, on est sur YouTube, mais dans vos courriels ou dans vos Messenger, ne serait-ce que de retrouver un message où quelqu'un vous disait « Merci, je t'aime, t'es belle, une chance que t'es là, une chance que t'es mon ami, une chance que je t'ai, etc. » Bien, c'est un élément qui est positif durant l'année. On a eu une augmentation de salaire, c'est un élément qui est positif durant l'année. On a eu quelqu'un qui a passé, qui a eu des gros examens médicaux à passer, mais que finalement, on a eu des aspects positifs. Oui, maman, elle a eu le cancer. Je suis passée par là, Luciana. OK? Ma mère, elle a eu le cancer. Ça a été assez rapide comme cancer et tout ça. Mais il y a eu tellement de beaux moments qu'on a vécu ensemble. Je ne voudrais pas que ça n'allait pas exister, ça. Je ne voudrais pas que ça n'allait pas exister. Donc, à travers le moment difficile de cancer que ma mère a eu, il y a eu des événements positifs. Donc, ce qui est important, Luciana, c'est de vous forcer un petit peu à aller revoir les événements positifs marquants de l'année 2019. OK. Il y a Guy qui dit « J'entendais souvent plus jeune dire qu'on était né pour un petit pain. Oui. J'aime mieux me dire que je suis né pour un gros pain. » Oui. Puis Guy, dites vous-même la baguette au complet. Puis c'est vrai. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Le positif attire le positif. Exactement. Puis on va attirer qui se ressemble, s'assemble. Donc, on va attirer à nous les gens qui sont comme nous. J'ai envie de vous dire, c'est primordial. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Et de vous dire aussi, tu sais, quand on se dit « je suis positif ou je suis négatif », bien, une phrase qui est très célèbre, est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou vous le voyez à moitié vide? Si vous êtes du genre à dire que le verre est à moitié vide et que vous avez peur de manquer, bien, vous êtes une personne qui avait un comportement, une attitude plus négative. Vous êtes une personne qui avait tendance à dire que le verre est à moitié plein, mais qu'il reste de la place pour en mettre, puis qu'il va en avoir d'autres, bien, vous êtes une personne à tempérament positif. Puis moi, je peux vous dire que même s'il y a des fois, je suis humaine, j'ai des sautes d'humeur, ou bien non, je ne suis pas de bonne humeur des fois, ou je suis impatiente, etc., je me considère, puis je me trouve chanceuse, puis je m'aime beaucoup comme ça, mais moi, je me considère comme une personne qui est positive, puis je pratique le positivisme et non pas le positifophobe, là. Qu'est-ce que Guy nous a sorti? Il y a Daniel Fortin qui dit « Moi, malgré quelques événements plus difficiles, j'ai eu une année 2019 magnifique et 2020 sera encore meilleure. » Oui. Puis Madeleine Mitchelson qui dit « Je suis allée à Las Vegas cette année, c'est très positif ça. » Ah, merveilleux. Mais je vous le dis, là, on a tendance à oublier rapidement les beaux moments, mais on se souvient beaucoup plus des moments plus difficiles puis des choses qui nous sont tombées dessus. Mais ça, je vous le dis, fondamentalement, l'être humain est fait comme ça. Puis quand j'ai fondamentalement, peut-être qu'encore là, je parle à travers mon chapeau parce que Guy l'a mentionné tantôt, depuis qu'on est petit, qu'on est conditionné dans une grande majorité des cas au négatif. Savez-vous un autre truc aussi pour devenir plus positif? J'y pense en même temps que je vous parle. Arrêtez d'écouter les nouvelles.
arrêtez d'écouter les nouvelles. En fait, on dit la désinformatisation. Parce que, c'est ce qu'elle dit. Puis là, allez chercher sur Internet, là, il y a plein de gens qui parlent de cette théorie-là de désinformatisation, puis etc., puis de contrôle de l'actualité et tout. Mais moi, j'y crois. Moi, ça fait des années que j'ai arrêté d'écouter les nouvelles, et qu'on s'en porte mieux de ne pas écouter les mauvaises nouvelles. Hein? Bon. Colette qui dit « La journée est longue si on demeure dans cet état-là. » Oui, tout à fait. C'est vrai, ça. Il y a Claudette Brodeur qui dit « Mais les nouvelles, plus capable. » Oh, puis surtout qu'en plus, ça roule en boucle. Tu sais, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté les nouvelles, puis que là, on est dans un restaurant en train de déjeuner, puis c'est les LCN qui jouent. Puis LCN, vous savez, c'est en boucle. Puis là, on se met à regarder ça parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, fait qu'on a un regard neuf. Et là, on dit, ben ouais, la même image qui revient 10 fois en fil, là. Puis, ils font-tu peur? Hey, ils annoncent 5 cm de neige, puis c'est le sujet de la journée, c'est une tempête, sortez pas de chez vous, faites attention, il va y avoir du trafic. Ils commandent que ça va être plein de trafic, ils commandent que les gens vont... Non. Mais ça, c'est une façon, puis on ne juge pas. Mais si on veut être négatif, c'est de s'entretenir à travers tout ça. Hein? Je pense que plusieurs personnes vont transférer sur YouTube. On est rendu 50. Ouh, c'est bien ça. Il y en a qui disent qu'il y avait de la misère sur Facebook, sont rendus sur YouTube, c'est parfait. Ben oui. Je ne sais pas sur YouTube si les gens, il faut qu'ils soient sur Google pour commenter. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose, mais en fait, on va s'habituer avec le temps. Parce que le monde a l'air à savoir comment. À savoir comment ça fonctionne. C'est correct, ça. Oui. Il y a Annie Allard qui dit qu'elle vient d'arriver, elle va écouter en rediffusion. C'est bien ça. Ça, tu vois, ça, pour moi, c'est positif. Je viens d'arriver, mais je vais l'écouter en rediffusion. Hélène Sarrazin, même chose tantôt. Oh, je viens d'arriver. Ça, c'est des comportements qui sont négatifs, qui sont positifs, pardon. Un comportement qui serait négatif, c'est « Ah, je viens d'arriver, j'ai manqué la moitié du live. Ah, ben c'est ça, j'ai perdu de l'information. » Non! Go, on change, on switch en positif. OK, je vais l'écouter à partir de là, puis je vais écouter le reste en rediffusion. Ouais. J'ai pas vu qui c'est mon amie Sandra qui dit Sandra passé. La pensée positive attire, ben oui. Hein, il y a quelqu'un qui a dit chanter. Chanter, oui. Je suis désolée son nom, toi, j'essaie de suivre. C'est vrai, bien, chanter, ça attire le positif. Tout le monde peut chanter. Tout le monde. Toi, tu chantes souvent. Oui, mais c'est ça, c'est... Oui. Sylvie Laniel Charbonneau, j'ai fait le switch, comme tu dis, il y a une semaine, tout commence à s'ouvrir. Et c'est vrai, Sylvie, hein? Puis c'est vrai tout le monde, écoutez-moi bien, là, quand on devient positif, quand on travaille à devenir positif, la vie, on dirait qu'elle se réveille et dit « Oh, ben tiens, Claudette a décidé d'être positive, on va y envoyer du positif. » Mais oui, c'est comme ça qu'a réagi la vie, l'univers, c'est comme ça. Sylvie a dit qu'elle a fait un switch depuis une semaine, puis tout commence à s'ouvrir devant elle. Oui, et aussi quand on se met à être positif, puis qu'on se met en mode solution, on en trouve des solutions. OK? Ça ne veut pas dire que c'est les bonnes solutions, ça ne veut pas dire que les solutions nous font plaisir, mais on se met en mode solution et on en trouve. Puis des fois, on va en trouver 1, 2, 3, 4 et plus. Vas-y, Michel. Oui, il y a Monique qui te demande, quand on est entouré d'un enfant et d'un conjoint négatif, comment agir, ça devient lourd? Monique, hein? Monique Farandeuil. Monique, là, on parle de gens qui sont très près de nous, c'est-à-dire notre enfant. Et ils sont dans notre quotidien, le conjoint et nos enfants. Bien, Monique, dans un premier temps, il faut penser à vous. OK? Donc, en pensant à vous, pour essayer de ne pas être influencé, de ne pas être parasité par leur négativité, la première des choses que vous allez faire, vous pouvez faire un nettoyage énergétique. Vous pouvez prendre un bon bain avec du sel de mer dans votre bain. Et quand vous sortez, bien, vous allez mettre une belle lumière blanche tout autour de vous. Et vous allez vous entourer d'une belle lumière blanche, puis vous allez imaginer que vous rayonnez. Et là, écoutez-moi bien, Monique et tous les autres. Tout commence à partir de vous. Tout commence à partir de vos pensées, de vos perceptions et de vos actions. PPA. OK? Et à partir de ce moment-là, sachez une chose, c'est que toute émotion et tout comportement est contagieux.
Alors, c'est vous qui décidez, Monique. Est-ce que c'est eux qui vont vous contaminer ou c'est vous qui allez les contaminer? Là, c'est vous qui choisissez. Pourquoi? Parce que c'est vous qui en prenez conscience. Eux, là, ils sont peut-être même pas conscients qu'ils sont négatifs. Votre chum, votre conjoint, il sait peut-être même pas qu'il est dans un comportement, un environnement négatif. Si votre conjoint est capable de prendre la critique ou il est capable d'écouter ce que vous avez à dire, vous pouvez dire « Chérie, tu es négatif, là. Chérie, il faudrait changer. » La même chose par rapport à votre enfant. Des fois, c'est plus difficile parce qu'il y a des qui ne veulent pas le voir, le conjoint ne veut pas le voir. Alors vous allez chanter. Vous allez rire, vous allez vous amuser. Il n'est pas content, il n'est pas de bonne humeur, bien vous continuez de rire. Je le sais que c'est difficile, mais c'est comme ça que ça va changer. C'est comme ça que ça... On ne peut pas changer les gens. On ne peut pas changer les gens. On peut se changer soi, mais on ne peut pas changer les gens. Sauf que ce que je peux vous dire, c'est qu'en adoptant un comportement positif, vous allez faire du positif autour de vous. Et ça, c'est bon à la maison, c'est bon au travail, avec des collègues, encore la même chose. Vous subissez vos collègues, vous endurez vos collègues, vous laissez vos collègues vous influencer négativement ou vous changez. Moi, quand je m'en vais dans la piscine ici, là, puis je vous dis, là, je vais mal parler, que la gang de chialeuses sont là, je ne reste pas dans la piscine. Parce que c'est sûr que moi, j'ai rien à gagner à essayer de dire à ces gens-là des affaires positives. Ces gens-là, ils sont là, je ne les connais pas, puis je n'ai pas envie de partager avec ces gens-là. Fait que moi, je sors de la piscine, je choisis de ne pas être contaminée, je sors de la piscine, puis je m'en vais m'installer sur la chaise ou je me mets un mur, puis je continue de me baigner, puis je fais comme s'il n'était pas là. Mais oui, c'est des choix qu'on doit faire. Puis sachez une chose, on est 100% responsable des choix que l'on fait. Très important. Monique qui dit merci, merci, merci. Puis Claudette dit oui, Marilyn, tu as tellement raison. C'est ce qu'il faut faire, je le sais par expérience. Oui. Karine qui dit il faut s'éloigner de la machine à café du bureau. Oui. À part si c'est pour développer des projets. Puis, tu sais, je vous nomme Sandra, mais ma collègue, Isabelle, c'est mon rayon de soleil. On s'ennuie là en ce moment parce qu'on travaille loin l'une de l'autre, là, mais Isabelle, quand on se parle, là, c'est tout le temps du wow, une idée, puis oh, une autre, puis là, on s'encourage. Elle a ses idées, je l'encourage. J'ai des idées, elle m'encourage. Elle a un problème, j'y amène une solution. J'ai un problème, elle amène une solution. C'est aussi ça. C'est aussi ça, être des bons amis. C'est aussi ça, les gens avec qui on a envie de s'entourer, à la fois pour fonder une famille, créer et grandir dans notre famille, dans notre couple ou dans notre travail, puis dans nos amis, dans notre environnement. Hein? J'aime ça. J'ai plein de beaux commentaires. J'ai plein de belles choses aussi. Puis je ne suis pas surprise, je vous le dis, je ne suis pas surprise parce que si vous êtes encore avec moi 1 heure plus tard, c'est parce que vous pensez comme moi. Vous êtes des personnes qui avaient envie d'être positifs, qui avaient envie de devenir positifs. Donc, je vous le répète, sur mon blog cette semaine, je vous donne des trucs, des exercices à faire. Je vous donne des trucs pour demeurer positif. Surveillez sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de nouvelles vidéos qui vont sortir avec des synchronicités, avec lundi, la question du lundi. Vous êtes capable de la voir maintenant à la fois sur YouTube, puis je l'ai mis aussi sur Facebook. Je mets quelques affaires sur Instagram aussi, mais j'ai pas encore, je connais pas encore beaucoup Instagram. Puis je vais vous dire, en ce moment, je suis devant 3 caméras pour faire le live de ce soir. Fait qu'en rajouter une 4e pour Instagram, éventuellement, ça va venir, mais Michel dit non, parce que lui, il faut qu'il gère tous les commentaires, il faut qu'il les voit tous passer, hein? Bientôt, ça va me prendre toute une équipe pour pouvoir faire les mardis en direct. J'ai ma chronique « Saviez-vous que » Et ça aussi, ça va se retrouver sur YouTube. Donc, saviez-vous, cette semaine, que des recherches suggèrent que dans notre vie, on a besoin de 5 choses pour s'épanouir dans la vie? La première des choses, des émotions positives. Puis, sachez que pour une émotion négative, pour la remplacer, il en faut 4 positives. Fait que, tu sais, tantôt, quand on disait en 2019, il m'est arrivé telle chose, il faut qu'il y ait 4 événements positifs pour un événement négatif. Donc, pour oublier mon événement négatif, là, tu sais, pour le mettre en arrière de moi, là, OK? Il en faut 4. Il faut qu'il y ait eu 4 belles choses que je me rappelle pour mettre de côté la négative. Donc, je répète, il nous faut des émotions positives autour de nous pour nous épanouir. Et pour les émotions positives, il en faut 4 pour une négative. Ensuite, pour bien s'épanouir dans notre vie,
il faut s'impliquer. S'impliquer soit dans une cause qui nous tient à cœur ou s'impliquer dans une activité qui est autre que celle d'avoir des attentes. Par exemple, je vais travailler, bien, mes attentes, c'est mon salaire à la fin de la semaine. Des fois, il y a des fausses activités aussi. Tu sais, je vais aller m'entraîner avec une de mes amies parce que j'ai envie que mon amie elle reste avec moi puis qu'elle soit contente que je sois avec elle. Donc, j'ai des attentes. Je ne m'implique pas dans cette activité-là vraiment. Même chose au niveau de la cause. Si je m'implique dans une cause pour que les gens me remarquent, que les gens me regardent, que les gens viennent me dire merci, c'est pas la bonne façon. Alors, pour s'épanouir dans la vie, il faut s'impliquer dans une activité ou dans une cause. Ensuite, le troisième point, pour s'épanouir, avoir une belle vie épanouie, on doit avoir des relations avec les autres. Tantôt, je vous disais, moi, dans la piscine, je ne vais pas rester là quand les chialeux arrivent. Mais par contre, je rencontre plein de gens ici au Mexique. J'ai des gens que je rencontre pour la première fois. Ils me parlent comme s'ils me connaissaient depuis un bon bout de temps. Puis, on s'assoit ensemble à une table, puis là, on se parle. Donc, sociabiliser, hein? Parler avec des gens autour de nous. Puis, si on est dans un environnement qui est négatif, bien, on va vers un environnement qui est positif. Donc, les relations avec les autres. Autrement dit, on s'isole pas. Pour le quatrième point, pour s'épanouir dans la vie, il faut donner du sens à sa vie. Aujourd'hui, on se lève pourquoi? Ce soir-là, Marilyn, pourquoi tu fais ton direct? Bien, j'ai un sens à donner à mon direct. J'avais envie de communiquer mon positivisme. J'avais envie de vous partager les expériences qu'on a vécues, moi puis Michel, aujourd'hui. J'avais hâte que Michel soit avec nous autres ce soir. Bien, ça donne un sens. Donc là, on a un sens pour une situation qu'on fait dans la journée, mais on a un sens aussi dans notre vie. Pourquoi qu'on se lève à tous les matins? J'avais une entrevue aujourd'hui avec une journaliste du Journal de Montréal qui me demandait c'était quoi le sens d'écrire pour les personnes décédées ou sur le sujet des personnes décédées. Puis, on parle du sens de la vie. Bien, moi, je me dis que si, par exemple, ça n'existe pas la vie après la mort, OK? Bien, pourquoi on fait tout ce qu'on fait en ce moment? Pourquoi, s'il n'y a pas de conséquences dans le après, pourquoi on se donne du trouble? Pourquoi on se donne des difficultés? Pourquoi on passe à travers des émotions? Pourquoi on fait attention d'être respectueux avec les gens, les choses et les situations? Pourquoi on fait tout ça? Si ce n'est pas parce qu'on croit qu'il va y avoir des conséquences après et des conséquences positives qu'on appelle le karma et tout ça. Hein? Donc, donner un sens à sa vie. Et le cinquième point, et ça, c'est très important aussi pour être épanoui dans la vie, de faire des accomplissements, accomplir des choses. À petite échelle, parce qu'il peut y avoir des grands accomplissements, mais à petite échelle, comment vous vous sentez? Quand vous vous levez un matin et vous dites « Aujourd'hui, il faut absolument que j'aille terminer tel dossier. Il faut absolument que j'aille fait telle chose aujourd'hui, que j'aille fait tel téléphone, que je sois allé à tel endroit, que j'aille parler à telle personne. » Comment vous vous sentez quand vous avez terminé de le faire, quand vous avez accompli votre mission? Comment vous vous sentez? Bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, vous êtes fier de vous êtes comme « yes », un petit regain d'énergie, etc. Donc, les accomplissements. Alors, je vais le répéter. Donc, les recherches suggèrent que vous avez besoin de 5 choses pour vous épanouir dans la vie. Des émotions positives, une implication, des relations avec les autres, donner du sens et des accomplissements dans votre vie. Et je pense que de devenir des personnes positives, bien, ça va de soi, ce qu'on vient de nommer. Hein? Ces 5 choses-là pour être épanoui. Michel, est-ce qu'on avait peut-être une petite dernière question avant, parce que j'ai des messages à donner ce soir? Non? OK. Alors, avant d'aller au message, je veux revenir sur le webinaire du 23 décembre parce qu'il y en a, je sais, qui viennent de se joindre à nous. Ça va se passer le 23 décembre à 20h. Ça va être un direct. Vous allez toutes recevoir les informations via le courriel, les liens pour vous rendre sur la plateforme et tout ça. Et si jamais vous essayez de rentrer votre nom puis de vous inscrire puis ça dit erreur, c'est parce que vous êtes déjà inscrit. Vous vous êtes inscrit dans le courant de l'année à certaines activités puis on a votre courriel déjà. Ensuite, vous allez recevoir un courriel la veille ou quelques jours avant. Surveillez vos indésirables parce que parfois les courriels
rentre là. Hein? Et donc, si vous recevez un message d'erreur, c'est que vous êtes déjà inscrit. Et pour vous présenter mon club des 12, parce que lorsque je vais faire mon webinaire du 23 décembre, ça va être pour vous présenter ma nouvelle cohorte 2020. Et quand je vais vous présenter ma nouvelle cohorte, je vais tout vous donner les nouveaux sujets pour l'année 2012. Et quand on va faire le astro intuitif, je vais vous expliquer comment j'ai fait mon astro intuitif. Je vais vous expliquer comment j'ai travaillé pour aller chercher les prévisions. On va parler d'amour, santé, finances, famille, spiritualité, puis je vais avoir un beau cadeau pour vous. Et notre prochain direct, mardi prochain, le 17 décembre, premièrement, je vais être au Québec. Donc, on fait un saut au Québec pour les fêtes. Et donc, on va être au Québec pour faire notre prochain mardi en direct, donc le 17 décembre. Et je vais avoir justement ma collègue Isabelle. On va parler de magie. Alors, la magie, et Isabelle va vous offrir 3 rituels simples pour la nouvelle année, c'est-à-dire amour, santé et abondance. Donc, soyez là mardi prochain, le 17, sur Facebook et sur YouTube. On va se faire un beau direct ensemble. Et avant de terminer, j'ai un message. En fait, j'ai canalisé 2 messages pour vous ce soir. Et oui, je vais aller lire vos commentaires, inquiétez-vous pas, autant sur Facebook, autant sur YouTube. Alors, le premier message ce soir est pour Nancy Trudel de sa meilleure amie Stéphanie. Coucou, salut, tu pensais que je t'avais oublié? Ben non, je peux pas te faire ça, rire. Oui, ça va bien, je fais ce que je peux. J'ai réussi à accepter, mais ça n'a pas été facile. Il a fallu que je me sépare. L'important, c'est que j'y suis arrivée. Merci, mon ami. Merci d'avoir cru en moi. Merci pour ce que tu étais. Je le sais, c'est pas facile de me remplacer. Rire. T'es correct. Fais-toi-en pas. Je m'amuse maintenant. C'est plus facile. Je vais voir nos enfants. Je vous le dis comme ça parce que ça semblait sortir comme ça. Elle semblait englober plusieurs enfants. Je vais voir nos enfants. Ça me manque de ne plus te voir comme avant. Je le sais maintenant que c'est vrai qu'on va se revoir. C'est avec mon père que ça a été plus difficile, mais à cette heure, ça va. Je m'ennuie de te raconter mes affaires. Tu m'écoutais si bien. Tu savais quoi me dire. On était un bon team. Je t'oublie pas. Ça m'arrive d'aller te serrer dans mes bras. T'es plus qu'une amie. T'es une âme sœur. C'est sûr qu'on va se revoir. Prépare-toi. Rire. Donc ça, c'est le message pour Nancy Trudel de sa meilleure amie Stéphanie. Puis Nancy, si vous êtes avec nous ce soir, faites-nous un petit commentaire, faites-nous un petit coucou pour nous dire que vous êtes là. Et sinon, mais partagez la vidéo pour que le message puisse se rendre jusqu'à Nancy. L'autre message, c'est pour Sandra Gagnon de son conjoint Michael. Voici le message, Sandra. Cherche pas trop à comprendre. Il y a des choses qui se peuvent tout simplement pas. Oui, j'ai aimé ça, le temps qu'on a eu ensemble. Mais là, c'est autre chose qui t'attend. Ça, on me l'a fait comprendre aussi. Je veux plus que tu aies peur pour moi. Je vais bien et ici, on s'occupe de moi. J'ai plus de problèmes, en voulant dire du mal, avec ma tête parce que j'en ai plus. Rire. Je voulais vraiment rester avec toi, avec tout mon petit monde. Mais je pouvais pas, je pouvais plus. Pardonne-moi d'être partie si tôt dans ta vie, dans notre vie. Parlez-moi encore. Ça m'aide à continuer. Je le sais que tu ne m'oublies pas et que tu fais de ton mieux. Accepte l'aide qu'on t'offre. Moi, ça me fait du bien de savoir que tu es entouré. J'aurais voulu pouvoir t'offrir plus. Et là, il semblait parler de vacances. Je vous le dis. J'aurais dû. J'ai manqué bien des occasions. Mais là, je vais veiller sur toi et sur mon petit monde. C'est promis. Je t'aime et je t'embrasse. Donc ça, c'était le message pour Sandra Gagnon de son conjoint Michael. Et c'est ce qui va conclure notre direct pour ce soir. Encore une fois, un grand merci d'avoir été avec nous. Et on se dit à mardi prochain pour voir un peu de magie dans notre vie. Bye bye!